stabilité de nos pays. Pour vous, ce n'est pas une urgence, les élections, alors, Madame la ministre? Monsieur Alain Foucault, pourquoi les élections ne sont pas une priorité en Ukraine? Il ne faut pas aussi qu'on soit complexé. Il y a eu des pays du Moyen-Orient, il y a eu ces changements. Personne n'a parlé d'élections. Bon, je pense que nos pays le feront à leur rythme, en fonction des évolutions sur le terrain, dans l'intérêt de nos populations. Nous ne faisons pas pour faire plaisir à X ou Y. Parce que, justement, certains utilisent ces méthodes pour pouvoir reprendre pied dans nos pays. Nos pays le feront en réunissant les conditions pour le faire, mais qu'on sorte quand même de l'hypocrisie, de la politique de 2 poids 2 mesures. C'est vrai que le président Macron posez la question à l'Ukraine, quand est-ce qu'ils vont faire l'élection? Quand ils auront posé cette question, qu'ils nous reviennent aussi, on peut en parler. C'est vrai que le président Macron avait fait la réflexion en disant on ne peut pas demander au président de l'Ukraine d'organiser des élections parce qu'il est en guerre. Peut-être que parfois il oublie que vos pays sont en guerre. Alors, c'est quoi là? C'est quoi ce qu'on peut mettre aujourd'hui au crédit de cette alliance? C'est du point de vue militaire, vous dites, vous combattez ensemble. Est-ce que du point de vue économique, vous avez le moyen de vous en sortir aujourd'hui? Est-ce que se construit quelque chose de costaud? Je commence par la monnaie. La monnaie, le CFA, et la monnaie utilisée dans ces États-là, qui dénoncent ce CFA depuis longtemps. Est-ce que vous avez fait des démarches pour évoluer au moins vers quelque chose qui puisse apporter une nouvelle monnaie à l'AES? Je sais qu'il y a eu le drapeau, il y a eu l'hymne, etc. Dans le domaine économique, est-ce que vous avancez? Alain Foucault, nous avançons sur le... Je pense que le frère veut certainement... Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le développement, nous avons des réalisations. Nous avons d'abord une banque qui va naître d'ici octobre. Des directives très claires ont été données par nos chefs d'État. Une banque de l'AES. De l'AES, une banque de développement qui sera d'investissement. Une banque d'investissement à 100% AES et qui sera dédiée à la mise en valeur des ressources naturelles de nos pays. On ne veut pas c'est des capitaux AES, ça c'est un. Deuxièmement, c'est cette banque, nous avons transformé l'ALG, qui est l'autorité de l'Iptako-Gourma, qui est l'ancêtre de la Confédération, nous l'avons transformé en organe d'exécution. Et un travail qui est en train d'être fait, des projets sont là, des projets sur lesquels on nous a fait dormir depuis plus de 60 ans, parce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui la situation de nos pays. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'électricité. Aujourd'hui, quand il y a eu le 26 juillet, chez nous, 70% de l'électricité nous venait du Nigeria. Aujourd'hui, on est à 100% autonome. Au moment où je vous parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. À l'heure où je parle, il n'y a pas un seul kilowatt.